Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lefty Guy Home. La miniature et le titre en disent long sur le sujet du jour, à savoir est-ce que Fender nous a abandonnés en ne déclinant pas ses nouveaux modèles standards pour nous les gauchers. Allez, on en discute maintenant. Mais avant de commencer les amis, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouveaux contenus. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce sujet ultra brûlant. Votre opinion et vos retours sont super importants. Merci. Comme je vous le disais en introduction, la nouvelle série standard fabriquée en Indonésie est sortie il y a quelques jours et j'ai passé pas mal de temps à regarder différents tests sur YouTube et on s'aperçoit que les avis sont plutôt similaires. On regarde ça ensemble. But this guitar has some issues. This guitar is one of those issues. It's a Squier classic vibe. It costs over 200 euros less than this Fender. And when you buy a Fender, at least I expect some certain things from it. Let me put this away. Some things that I am expecting I did get with this. I did get nice fretwork, but I didn't get a nice finish. To know what this red stuff is here, and it doesn't feel like a Fender. It doesn't feel like home. I can pick up a Fender Player Strat, and that feels like home. Could you have put a Squier logo on it and dropped the price? That's the other thing. Like, what is justifying this being, quite a bit more expensive than a classic vibe when they're both made in a similar area? You know, you've got Alnico pickups in the classic vibe. Maybe the fret jobs on some classic vibes wouldn't be quite as good as this, but the neck shape is pretty similar. You know, I don't know, I've not held enough classic vibes to know exactly what, but on paper, the classic vibe specs are going to be very close to this. And I think that is the thing that people are kind of like, it's sort of breaking the illusion of that Fender logo, right? Because when it comes down to it, that decal, whether it says Squier or Fender, costs probably about the same amount of money, and if that is the main difference, then you have to make sure that the rest of the guitar is substantially different enough. Et mes conclusions concernant ces 4 guitares en particulier, c'est que je mettrai les Fender standards juste au-dessus des Classic Vibe en termes de confort de jeu, de jouabilité, de qualité de lutherie et de finition. Et ça se joue à vraiment rien, sachant qu'on est très très loin d'un échantillon représentatif. Si toutefois vous recevez des instruments tels que ceux que j'ai reçus, il faudra absolument passer par la case réglage et donc luthier, ce qui est quand même un petit peu dommage, et ce qui fait que j'ai un avis quand même un peu mitigé sur ces standards. Oui, c'est un peu mieux en termes de finition, même s'il y a des petites marques d'outils un peu partout. C'est beaucoup mieux que Squier si vous avez besoin d'avoir le logo Fender sur la tête, et ces guitares ont beau être un petit peu mieux construites, et encore, si vous cherchez une signature sonore et une esthétique un peu plus rétro, un peu plus vintage correct, les Classic Vibe vont très bien s'en sortir aussi. Et pour avoir testé pas mal de Fender mexicaines jusqu'à aujourd'hui, ces Fender standards, je les mets quand même pas mal en dessous. Et si maintenant on prend en considération le prix de ces instruments, pour les Fender standards, on est autour de 600 €. Pour les 2 Squier que j'ai testés, on est autour de 370 €. Et là, franchement, il n'y a plus photo. Il n'y a pas 230 € de différence entre ces deux instruments. Et je veux pas dire que vous allez juste payer pour la marque et pour avoir le logo Fender sur la tête. Mais il faut se rappeler que dans cette gamme de prix, autour de 450, 500 €, on a pas mal de compétition. Enfin, je vais pas vous faire la liste de toutes les références disponibles, il y en a plein. En tout cas, si vous avez autour de 600 € à mettre dans une guitare et que vous cherchez vraiment une Stratocaster ou une Telecaster un peu traditionnelle, on va dire, je vous recommande vivement de regarder du côté de Sire. Après, bien sûr, il y a ce logo emblématique, mais bon, ça c'est à vous de trancher la question. À la différence de beaucoup de guitares que j'ai reçues, je trouve juste que, alors je sais pas si c'est un coup de malchance, mais que le peaufinage du réglage sur les guitares, pas ouf. Maintenant, on va pas se le cacher, la stratégie mercantile de Fender est claire et nette, en tout cas je pense que c'est ça. Ils ont visé les personnes qui débutent la guitare, certes, et qui veulent se faire plaisir, qui ne veulent pas avoir une Squier, alors que les Classic Vibe pour un peu moins cher sont quand même vachement ouf, je vais pas les comparer mais c'est vachement ouf. C'est des gens qui veulent, voilà, pas le mot Squier, ils veulent le côté Fender, et des gens qui n'ont pas le budget pour aller vers les mexicaines. Sincèrement, je pense que c'est clairement l'idée, donc mercantilement parlant, marketingment parlant, c'est très bien réfléchi. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas? Et vous, vers quoi vous irez réellement? Donnez vos avis pour aider aussi les gens en commentaire et donnez votre expérience. À partir de là, on peut quand même se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que Fender a voulu éviter de fabriquer cette nouvelle standard en version gaucher pour éviter les surcoûts? En effet, la production des modèles gauchers nécessite des ajustements spécifiques dans le processus de fabrication, ce qui peut être moins rentable pour une marque. Et donc nous, les acheteurs,
risquons de payer notre guitare gaucher 20 à 30% plus cher comparé à un modèle droitier. Deuxièmement, est-ce que Fender a voulu apposer son logo sur une guitare Squier pour la vendre plus cher ? On est en droit de se poser la question puisque certains youtubeurs comparent ces guitares à des Squier Classic Vibe qui se trouvent dans le haut de la gamme. Par contre, les spécifications ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui fait que vous aurez une guitare un petit peu plus moderne avec la standard qui est fabriquée en Indonésie et un modèle un petit peu plus typé vintage pour la Classic Vibe. Pour en revenir à cet argument, et s'il est vraiment confirmé, on peut alors se dire que 200 € de différence entre ces deux modèles, ça fait quand même cher le logo, quoi. Enfin, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les séries précédentes, comme les anciennes standards et les players, étaient proposées en version gaucher. Il y avait 1, voire 2 modèles qui étaient disponibles, et ce, quelle que soit la provenance des guitares. Je parle bien évidemment des guitares US, des mexicaines et aussi des japonaises. Pour conclure, j'espère que cette décision est juste temporaire et que Fender pourra bientôt proposer cette nouvelle série standard en version gaucher. Après, si les tests déjà proposés se confirment, il vaudra mieux se rabattre sur une bonne Strat mexicaine ou une japonaise d'occasion, qui vous comblera parfaitement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à débattre, que vous soyez droitier ou gaucher. D'ailleurs, amis droitiers, si vous possédez un de ces modèles indonésiens et que vous l'avez déjà plus ou moins en main, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous, les gauchers, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu frustrés de ne pas pouvoir acheter cette guitare, juste par curiosité ? Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt sur Lefty Guy Home.